Aujourd'hui, je vais te parler d'un artiste que j'aime énormément. Un mec qui, à peine 17 ans, faisait des morceaux qui cartonnent uniquement à l'aide de son iPhone. Et qui est aujourd'hui en train de devenir une superstar. Peut-être que tu le connais déjà, peut-être que tu l'as déjà entendu avec ce son. Ou même avec celui-là. Ou alors c'est possible que t'en aies jamais entendu parler. Et ça tombe bien, parce que moi, je suis là pour faire ça. C'est un peu comme une vidéo de Seb Lafrite, sauf que... Ah non, c'est vraiment comme une vidéo de Seb Lafrite. Bref, aujourd'hui, je te parle de Steve Lacy. Steve Lacy, c'est un mec qui vient de la ville de Compton, en Californie. À 7 ans, il découvre le jeu Guitar Hero et en kiffe total. Genre, il est littéralement amoureux du jeu. Et donc, à l'âge de 10 ans, il commence à jouer sur une vraie guitare, et logiquement, il devient ultra passionné. Heureusement que le jeu, c'était Guitar Hero et pas genre Call of Duty. Et donc, plus tard au lycée, il va faire du son de son côté, et il va finir par rejoindre le groupe de musique The Internet en tant que guitariste et chanteur. Et à partir de ce moment-là, la carrière de Steve Lacy est lancée. Il va participer à la production de l'album Ego Death de The Internet, qui pour l'anecdote a été nominé aux Grammy Awards, donc c'est pas rien, mais il va aussi commencer à produire ses propres morceaux. Tout ça à seulement l'âge de 17 ans. Toi tu faisais quoi à 17 ans ? Exactement. Mais c'est surtout grâce à son passage aux Grammy Awards que Steve Lacy se fera connaître dans le monde de la musique. En plus de son groupe, il va se faire remarquer pour avoir produit pour de gros artistes comme J. Cole, Mac Miller ou même encore Kendrick Lamar. Et tous ces événements, ça nous mène à la sortie de son premier projet solo, l'EP nommé Steve Lacy's Demo. Et après ce projet, sa carrière va prendre une ampleur tout autre. Des nouveaux albums vont sortir au fil des années, il va collaborer avec des artistes de dingue comme Frank Ocean, Tyler the Creator, etc. Bon là je vous ai expliqué un petit peu façon Wikipédia l'origine story de Steve Lacy, mais j'ai pas encore vraiment parlé de sa musique. Alors, Steve Lacy, c'est quoi ? Déjà, les deux mots qui qualifient le plus sa musique, c'est la simplicité et l'authenticité. Je m'explique. Comme j'ai dit avant, ses premiers sons ont été produits avec l'appli GarageBand. Et honnêtement, avec ça, même avec la meilleure des volontés, tu peux pas faire le truc le plus poussé musicalement, et c'est normal. Mais c'est là que ça devient justement intéressant. Vu que les possibilités sont limitées, il arrive à créer un espèce de son assez atypique pour l'époque. Quelque chose qui sonne homemade, mais pas dans un sens négatif. Ça donne des morceaux pop assez minimalistes et très accessibles. T'as par exemple le morceau See You Girl en 2015. Et puis son tout premier EP, Steve Lacy's Demo, dont on a un petit peu parlé avant. Mais à partir de son tout premier album studio, Apollo 21, il va finalement faire de la musique avec vraiment des outils professionnels. Donc ça y est, là on est dans les big studios bien carrés, c'est fini l'iPhone. Mais c'est pas pour autant que son style va être dénaturé, il va plutôt même évoluer. On reste globalement sur une production assez minimaliste, mais on sent qu'il y a plus de recherche, plus d'expérimentation, on va vraiment plus loin dans le délire. T'as parfois des morceaux qui vont plus aller dans des styles musicaux comme la funk, la soul et même le hip-hop. Et on arrive aujourd'hui à son dernier projet en date, Gemini Rights, sorti en 2022. On reste un peu sur la même lignée que l'album précédent, avec des morceaux encore plus travaillés qu'avant. Je pourrais encore te citer tous les styles musicaux qu'il y a sur l'album, mais là honnêtement on est à un stade où on peut même pas dire que c'est de la soul, de la pop, du R&B, c'est du Steve Lacy. Donc le gars a vraiment peaufiné son son et est devenu super identifiable. T'as par exemple des morceaux comme Mercury ou Bad Habits, où t'as vraiment l'impression d'écouter une version plus mature de ce qu'il pouvait faire à l'époque de Steve Lacy's Demo. Et d'ailleurs, c'est sûrement le son qui l'a fait le plus percer, notamment sur TikTok, pour le meilleur ou pour le pire. Donc on l'a vu, il y a quand même un petit step up, déjà au niveau du matériel, mais surtout au niveau musical, ça s'entend grave. On est passé de morceaux pop produits avec les moyens du bord, à des morceaux bien plus diversifiés dans les genres, et qui forment un vrai univers. Et c'est pas parce que les moyens ont augmenté que l'authenticité elle s'est perdue, et ça c'est plutôt cool. Du coup je pense que t'as remarqué, j'aime beaucoup la musique de Steve Lacy, sinon j'en ferai pas une vidéo. Mais au-delà de son parcours, c'est surtout sa philosophie que j'adore. Je m'explique. Je me répète un petit peu, mais il y a une certaine authenticité qui se dégage des morceaux de Steve Lacy, surtout dans ses premiers projets. Des morceaux qui sonnent parfois presque comme des maquettes, mais qui en sont pas moins agréables à écouter, au contraire. Avec ce côté plus simple et plus amateur, je trouve qu'on peut beaucoup plus s'identifier à la musique et aussi à la personne. Steve c'est un gars qui se montre toujours humble et sensible, je dis ça en mode c'est un pote et on a tapé des domacs ensemble, mais t'as un peu compris l'idée. Et forcément ça sent dans les thèmes abordés qui sont assez touchants. Ça permet aussi de titiller un peu plus ses émotions, comme par exemple la nostalgie. Mais je pense que aussi, attention, grosse réflexion, on est tellement aujourd'hui habitué à des morceaux qui sont ultra carrés dans leur forme, qui sonnent le plus pro possible, que parfois un retour à l'amateurisme ça donne vraiment un sentiment de fraîcheur. Pour te donner un exemple super simple, je trouve que t'as des
des artistes comme The Weeknd ou Harry Styles qui ont des morceaux très produits, parfois à un point où t'as plus vraiment de place pour l'incertitude ou de l'émotion sincère. En gros, c'est un peu des sons pour des publicités Apple. Mais avec Steve Lacy, on est dans le less is more. Moins d'informations, plus de minimalisme, et donc parfois plus d'émotions et on respire beaucoup plus. C'est pas pour rien que la musique qu'on appelle indépendante ou alternative est super populaire aujourd'hui. Toute l'industrie musicale est en général ultra produite, ultra encadrée, et c'est naturel qu'à un moment il y a un courant opposé à ça. D'ailleurs, petite parenthèse, tout ça c'est aussi lié à la culture internet en général. Que ce soit YouTube ou SoundCloud qui permettent depuis longtemps à n'importe qui de poster sa musique, et même TikTok qui peut parfois lancer des carrières, ou en détruire aussi, et cette volonté d'indépendance tu peux l'appliquer à tous les genres musicaux. Moi je pense par exemple à XXXTentacion, qui lui aussi avait des morceaux très vintage, et parfois très brouillons, mais qui avaient leur charme. Donc tout ça c'est super cool pour ceux qui écoutent, mais aussi pour ceux qui créent. Avec cette mentalité de créer les choses avec les moyens du bord, un peu comme Steve Lacy, ça donne grave de l'inspiration pour faire soi-même les choses. Imagine, tu veux faire de la musique, ou même des vidéos YouTube, mais tu te cherches des excuses en mode « Ah non, j'ai pas le bon micro, j'ai pas la bonne caméra, j'ai pas la bonne carte son, j'ai pas le truc là ». Ben avec le Less is More, tu te poses plus la question. Un téléphone, une vieille guitare, c'est bon, tu l'as ton studio hein. Évidemment, j'étire un petit peu l'idée, mais je trouve que ça reste un concept ultra pertinent, que ce soit dans la musique, le dessin, la vidéo. C'est comme Orelsan qui dit « Si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Dire j'ai pas de matos ou pas de contact, c'est un truc de victime. » D'ailleurs, t'as même une conférence TED où Steve Lacy, un petit peu à la manière de Oussama Ammar, explique la manière dont lui-même il a produit sa musique avec son téléphone, et comment cette expérience lui a montré que, même avec peu de moyens, tu peux faire de la musique incroyable. Pour faire simple, ce que Steve Lacy nous apprend, c'est que tu peux créer. Aujourd'hui, surtout grâce à Internet, il y a plus de barrières à l'entrée. Tu peux apporter ta propre vision qui a pas besoin d'être parfaite. Fais, même si c'est nul, au moins tu fais, c'est ça qui compte. Je pense que parfois on est trop dans une envie de perfection dans ce qu'on fait, et ça depuis l'école. Et la plupart du temps, ça nous freine dans ce qu'on veut faire. Bah ouais, tu crois que c'est pourquoi que ça fait 1 an qu'il n'y a pas eu de vidéo? D'ailleurs, en parlant de musique que tu peux faire toi-même dans ta chambre, j'ai sorti mon premier album, il s'appelle The Journey, il est dispo sur toutes les plateformes de streaming. C'est un album lofi, fait avec le cœur, fait avec vraiment les moyens du bord et littéralement mes instruments qui sont derrière moi. Allez écouter ça, ça me ferait vraiment plaisir et puis voilà. Voilà, fin de la parenthèse. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. Je sais pas, c'était un petit peu plus tranquille, un peu plus posé, on a un petit peu discuté de toi à moi. J'espère que j'ai pas trop débité. Dis-moi en commentaire si t'as bien aimé la vidéo, si t'as trouvé ça intéressant. J'espère que t'as trouvé ça intéressant et je te dis à la prochaine. Ciao.